Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. Chaque jour commence avec une instruction du domaine spirituel. Chaque matin porte un verdict, une prophétie, un décret. Si vous ne vous levez pas tôt pour légiférer, vous pourriez vous retrouver à vivre sous ce que d'autres ont prononcé. Job 38, verset 12 à 13 dit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? » Cela signifie que chaque matin doit être commandé, chaque jour doit être décrété en alignement avec les desseins de Dieu. Si vous ne commandez pas au matin, les méchants le détourneront. Mais si vous vous levez dans la prière, vous obligez la création à vous favoriser. Vous dispersez le conseil des méchants et vous vous positionnez pour la victoire. C'est pourquoi le psaume 5, verset 3 dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Les matins sont des portes et les portes doivent être ouvertes avec des clés. La prière est la clé qui ouvre les portes du matin. La louange est la voix qui oblige le jour à s'incliner. Les déclarations sont le sceptre avec lequel vous légiférez sur le temps. Écoutez-moi. Un homme qui maîtrise le matin ne peut être vaincu durant la journée. Par conséquent, alors que vous vous levez ce matin, vous ne vous levez pas de manière désinvolte. Vous vous levez avec puissance. Vous vous levez avec des décrets. Vous vous levez avec le sang de Jésus comme arme. Vous vous levez pour disperser tout agenda des ténèbres. Élevez votre voix et déclarez, par le sang de Jésus, je commande à ce matin de me favoriser. Par la parole de l'Éternel, je disperse tout plan maléfique contre ma journée. Par le feu de Dieu, je décrète que toute flèche tirée contre moi aujourd'hui se retourne. Par autorité divine, je commande aux cieux de libérer ma portion. Je décrète et je déclare selon Lamentation 3, verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les miséricordes de Dieu sont nouvelles ce matin. Miséricorde fraîche pour votre famille, miséricorde fraîche pour votre travail, miséricorde fraîche pour votre santé, miséricorde fraîche pour votre destinée. Je décrète et je déclare selon le psaume 30, verset 5. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Toute saison nocturne de douleur se termine maintenant. Ce matin annonce votre joie. Ce matin apporte votre témoignage. Ce matin change votre histoire. Je décrète et je déclare selon Ésaïe 50, verset 4. Il réveille, chaque matin il réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ce matin, vos oreilles sont ouvertes. Vous entendrez des instructions. Vous ne marcherez pas dans la confusion. Vous ne marcherez pas dans l'erreur. Le psaume 121, verset 6 dit, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Je prophétise que le soleil vous favorisera aujourd'hui. La terre donnera son fruit pour vous. La création s'alignera avec votre destinée. Les éléments du jour coopéreront avec votre assignation. Ainsi dit l'Esprit de Dieu. Ce jour ne vous engloutira pas. Ce matin ne conspirera pas contre vous. Les heures à venir vous serviront. Les portes du temps s'ouvriront pour vous. Aucun mal ne vous arrivera. Aucune plaie ne s'approchera de votre demeure. Priez violemment à nouveau. Par le sang de Jésus, je réduis au silence toute langue qui s'élève contre moi ce matin. Par le feu de Dieu, je disperse toute réunion de sorcellerie tenue contre moi à minuit. Par autorité divine, je décrète que mon nom ne sera pas mentionné pour le mal aujourd'hui. Par l'alliance de Christ, je déclare que mes pieds sont ordonnés vers la bénédiction. Le psaume 91, verset 11 dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Les anges sont déjà en mouvement en votre faveur. Des anges pour vous préserver, des anges pour combattre pour vous, des anges pour délivrer votre portion, des anges pour sécuriser votre voyage. Je prophétise sur vous, vos pas sont ordonnés, vos chemins sont préservés, votre voie est rendue droite. Vous ne marcherez pas dans des pièges, vous ne tomberez pas dans des filets, vous ne trébucherez pas dans des pertes. Déclarez avec foi,
Ce matin, je me lève dans la puissance. Ces jours, je marche dans la victoire. Ces matins, je décrète des portes ouvertes. Ces jours, je décrète la préservation. Ces matins, je frustre les dispositifs des rusés afin que leurs mains ne puissent accomplir leur entreprise. Bien-aimés, cette prière du matin est votre bouclier. C'est ainsi que vous légiférez. Vous commandez à la lumière de briller. Vous commandez aux cieux de vous favoriser. Vous dispersez tout plan des ténèbres. À partir de ce matin, je décrète que votre famille est préservée. Votre entreprise est favorisée. Votre santé, bien-aimé, le matin n'est pas juste un temps, c'est une porte. Le psaume 24, verset 7 déclare: porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Cela signifie que chaque jour a des portes, et si vous ne les commandez pas, les esprits maléfiques le feront. Mais quand vous vous levez le matin et décrétez, vous saisissez les portes et vous intronisez le roi de gloire sur votre journée. Ce matin, je déclare que vos portes sont sécurisées, vos portes sont préservées, vos heures sont couvertes. Aucun enchantement ne trouvera d'expression dans votre journée. Sur vos finances, je décrète Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Aujourd'hui, les cieux s'ouvrent sur vos finances. Les œuvres de vos mains sont bénies. Toute cause de labeur vide est brisée. Tout esprit de dévoreur est réprimandé. Tout plan de perte est dispersé. Je décrète et je déclare: aujourd'hui vous ne manquerez pas. Aujourd'hui vous ne mendierez pas. Aujourd'hui les ressources vous trouvent. Aujourd'hui les aides de destinée vous localisent. Sur votre santé, je décrète Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Toute flèche de maladie tirée dans votre journée retourne à l'expéditeur. Tout plan d'infirmité contre votre corps, dispersez-vous par le feu. Aujourd'hui, la force est votre portion. Aujourd'hui, la vitalité est votre portion. Aucune maladie ne vous maîtrisera. Sur votre famille, je décrète Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Votre foyer est préservé. Vos enfants sont sécurisés. La paix règne dans votre maison. Aucune arme de confusion ne prospérera. Aucune flèche de division ne réussira. Aucune tragédie n'entrera dans votre maison. Sur votre restauration, je décrète Zacharie 9, verset 12. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Aujourd'hui est votre jour du double. Double faveur, double bénédiction, double restauration. Tout ce qui a été volé par les ténèbres est rendu. Tout ce qui a été détourné par la sorcellerie est libéré. Tout ce qui a été enterré dans la nuit est ressuscité par le sang de Jésus. Maintenant, engagez la guerre. Par le sang de Jésus, je frustre toute conspiration contre ma destinée aujourd'hui. Par le feu de Dieu, je disperse tout agenda satanique programmé dans les heures de ce matin. Par autorité divine selon Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Par conséquent, je décrète, aujourd'hui mon chemin brille. Aujourd'hui ma voie prospère. Aujourd'hui ma lumière ne peut être cachée. Aujourd'hui ma destinée avance. Selon le psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Toute flèche ciblée sur vous aujourd'hui tombe au sol. Tout agenda des méchants s'effondre. Tout plan de l'ennemi est frustré. Déclaration prophétique. J'entends dans mon esprit, aujourd'hui est le jour où quelqu'un entrera dans une faveur longtemps attendue. Aujourd'hui est le jour où les larmes de quelqu'un seront transformées en témoignages. Aujourd'hui est le jour où la prière de quelqu'un sera exaucée rapidement.
Ainsi dit l'Esprit de Dieu, les portes de ce matin vous sont ouvertes et rien ne les fermera. Priez avec intensité. Par le sang de Jésus, je couvre mon voyage aujourd'hui. Par le feu de Dieu, je disperse toute embuscade sur mon chemin. Par autorité divine, je décrète aucun accident, aucun rapport maléfique, aucune tragédie soudaine. Par l'alliance de Christ, je déclare que mes pas sont ordonnés. Le psaume 37, verset 23 dit, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Aujourd'hui, vos pas sont ordonnés. Aujourd'hui, vos chemins sont préservés. Aujourd'hui, votre sortie et votre entrée sont bénies. Élevez votre voix en adoration. Seigneur, tu es mon bouclier ce matin. Tu es ma couverture. Tu es ma gloire. Tu es celui qui relève ma tête. Tu es celui qui couronne ma journée de bonté. Maintenant, scellé avec des décrets. Par le sang de Jésus, ce matin est béni. Par la parole de Dieu, ce jour est sécurisé. Par le feu de l'Esprit, tout plan maléfique est annulé. Par autorité divine, ma destinée est préservée. Bien-aimés, si cela vous bénit, abonnez-vous et partagez la vidéo avec un ami. Dans des saisons d'examen et de tests, Père, libère l'esprit de sagesse et de compréhension sur eux. Donne-leur la mémoire. Donne-leur la clarté. Donne-leur la perspicacité divine. Tout comme tu as rendu Daniel et ses compagnons 10 fois meilleurs que tous les sages du royaume. Que tes enfants d'alliance se démarquent dans leur domaine. Et que l'excellence décrite dans Daniel 1 verset 20 soit évidente dans leur travail et leurs résultats. Qu'ils ne fassent pas que réussir, mais qu'ils excellent. Qu'ils ne fassent pas que réussir, mais qu'ils soient distingués afin que leur excellence devienne un témoignage du Dieu qu'ils servent. Je fais ces déclarations finales sur toute vie sous cette prière. Et je veux que vous receviez chacune comme une semence qui tombe dans le sol de votre esprit. Je décrète que ce jour ne passera pas sans une preuve tangible de la bonté de Dieu dans votre vie. Je décrète que quelque chose que vous attendiez va se manifester avant la fin de la journée. Je décrète que les personnes que Dieu a assignées pour vous aider vous localisent en cette saison et elles agiront en votre faveur sans que vous ayez à supplier ou manipuler. Je décrète que votre nom est prononcé dans des endroits favorables, dans des pièces auxquelles vous n'avez pas accès, par des personnes dont les décisions affectent votre avenir. Je décrète qu'aucun mal ne vous arrivera et qu'aucune plaie ne s'approchera de votre demeure. Car vous avez fait du très haut votre refuge. Et le psaume 91 verset 10 est votre couverture en cette saison. Je décrète que votre fin sera plus grande que votre commencement. Que ce qui vient dépasse ce qui a été. Que les meilleurs chapitres de votre histoire ne sont pas encore écrits et que Dieu lui-même tient la plume. Je décrète que votre santé est restaurée. Vos finances se rétablissent. Vos relations sont en train d'être guéries. Votre but est en train d'être clarifié. Vos ennemis sont en train d'être dispersés. Vos peurs sont en train d'être réduites au silence. Et votre joie est en train d'être renouvelée. Je décrète que vous sortez d'une saison de survie pour entrer dans une saison de domination. Vous ne ferez plus que faire face. Vous conquérez. Vous n'endurerez plus simplement. Vous triompherez. Car vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Et Romains 8, verset 37, n'est pas un espoir futur, mais une réalité présente sur votre vie ce matin. Père, nous scellons cette prière avec des actions de grâce qui découlent d'une confiance authentique. Nous ne te remercions pas parce que nous avons vu la manifestation complète. Nous te remercions parce que nous connaissons ton caractère et ton caractère garantit le résultat. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras, et ce que tu as prononcé, tu l'accompliras. Et nous reposons tout le poids de notre foi sur l'intégrité de Nombres 23, verset 19. Tu as parlé sur nos vies ce matin.
Et donc l'affaire est réglée dans le ciel. Et ce qui est réglé dans le ciel doit se manifester sur la terre. Nous te remercions pour chaque prière qui a été entendue. Nous te remercions pour chaque décret qui a été enregistré. Nous te remercions pour chaque ange qui a été dépêché. Nous te remercions pour chaque porte qui s'ouvre, chaque chaîne qui se brise, chaque fardeau qui s'élève, chaque larme qui est essuyée. Nous te remercions pour les percées qui nous atteindront aujourd'hui, celles qui nous atteindront cette semaine et celles qui sont préparées pour nous dans des saisons encore à venir. Nous te donnons toute la gloire sans rien retenir, car toi seul es digne, toi seul es Dieu et il n'y a personne à côté de toi. C'est scellé par le sang de l'agneau, c'est établi par la parole du Seigneur, c'est appliqué par l'armée du ciel. Cela ne peut pas être renversé, cela ne peut pas être annulé, cela ne peut pas être modifié par aucun pouvoir au ciel, sur la terre ou sous la terre. Le décret tient, la prière tient, la prophétie tient. Et le Dieu qui répond par le feu nous a entendus ce matin au nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Le nom que le ciel honore et que l'enfer craint. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Levez-vous et allez. Cette journée vous appartient et l'Éternel des armées va devant vous. Si cela vous bénit, abonnez-vous, aimez et partagez. Aimez et partagez. Aimez et partagez. Aimez et partagez.